Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette séance de JavaScript, on va voir une commande très importante et elle est indispensable. Donc c'est la commande function, donc qui vous permet de sauvegarder, c'est-à-dire un traitement. Donc quand je dis traitement, c'est-à-dire le code de calcul ou bien des messages, puis utiliser cette fonction plusieurs fois dans votre code de JavaScript. Donc, dans notre cas ici, ce qu'on va faire, le plan de notre cours, on va faire deux exemples, puis je vous donnerai deux exercices à faire. Après, la prochaine fois, on va faire la correction de ces exercices-là. Donc, premièrement, le premier exemple, supposons que ici, ça c'est le bouton calculer. Donc, je vais créer le bouton calculer. Quand je clique sur ce bouton, par exemple, quand je clique sur le bouton, je vais créer une fonction qui me permet d'afficher un message. Donc ici, on utilisera alert. Donc il me permettra d'afficher le message, par exemple, salut tout le monde, par exemple. Voilà. Donc le message. Donc l'objectif de l'exemple, c'est quoi? On va créer un bouton. Quand je clique sur ce bouton-là, donc je vais afficher ce message, salut tout le monde, en utilisant la commande alert pour afficher ce message. Donc voilà. Le code en général, c'est simple. Donc ce qu'on va faire, voilà. Donc vous ouvrez le bloc-notes, par exemple, ou bien votre éditeur. Moi, je vais utiliser le bloc-notes pour bien vous expliquer les choses. Donc la première chose, on utilise toujours HTML. On commence par HTML. Puis la balise, on utilise la balise head slash head. Voilà. Donc entre head et slash head, je vais écrire le code JavaScript. Donc la commande ou bien la balise script. Voilà, je ferme encore slash script. Voilà. Pardon. Après, maintenant, je vais créer la fonction. Donc ici, la commande qui me permet de créer la fonction, c'est function. Voilà, espace. Et je vais donner un nom à, à ma fonction. Donc la syntaxe en général, n'oublie pas, je donne le nom. Function, j'utilise la commande. Donc j'utilise la commande function. Puis devant vous donner un nom. Par exemple, je vais le nommer par message. Message, mais le nom, il faut le mettre toujours entre parenthèses ouvrantes, fermantes, hein. Donc ça, c'est la syntaxe, ok? Le nom de la fonction, vous écrivez le nom, vous ouvrez la parenthèse, vous la fermez. Après, c'est la collade. Voilà. Je ferme encore, voilà, la collade. Donc c'est ça la syntaxe de n'importe quelle fonction. Donc function, c'est-à-dire on va créer une fonction. Vous donnez le nom comme ça, la collade. Maintenant, l'objectif de l'exercice, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? L'exemple, quand je clique sur ce bouton, je vais afficher ce message. Donc ici, on va utiliser la commande maintenant, alerte. Entre parenthèses, vous écrivez votre message. Donc, salut tout le monde. Voilà. Et vous fermez parenthèse. Donc ici, je lui dis, voilà, la fonction message, il contiendra donc, le traitement alerte. C'est-à-dire, voilà. Maintenant, on a terminé pour la fonction. Maintenant, on descend. Donc, la valise body. Voilà. N'oublie pas d'utiliser la balise, encore la balise form. Voilà. Center. Pourquoi center? C'est juste pour centrer notre bouton. Donc, maintenant, le bouton, c'est input. Type égale button. Value égale. Voilà. Donc, value, c'est la valeur. Donc, c'est cliquer ici. Donc, je vais cliquer. Voilà. Donc, ici, quand j'exécute, voilà, le bouton clique ici. Quand je clique sur
ici, voilà, le message. Salut tout le monde. Voilà, cliquez ici. Voilà, salut tout le monde. Donc, voilà, c'est ça. Ça, c'est le premier exemple en utilisant la commande function. Après, le deuxième exemple, ce qu'on va voir, voilà, l'exemple 2. Donc, on a trois boutons. Donc, message 1, message 2, message 3. Donc, ça veut dire ici, pour l'exemple, on va créer trois fonctions. Donc, trois fonctions, et on va lier avec les trois boutons. Donc, voilà. Donc, ici, donc, je prendrai le bouton qui va. Voilà. Le deuxième exemple. Donc, c'est presque la même chose. HTML. Donc, head. Je vais rapide un petit peu pour le. Voilà, script. Voilà. Après, donc, la première fonction, donc j'ai function. Donc, je peux le nommer par M1. Voilà. M1, c'est un message 1, deux parenthèses, ouvrant, fermant, puis l'accolade. Voilà. Après, donc, je vais utiliser alerte. Vous pouvez utiliser alerte ou bien document.write. C'est la même chose. Alerte. Donc, comme message, bonjour. Bonjour et bienvenue. Allez, voilà. Ferme. Voilà. L'accolade. Donc, ça, c'est la première fonction. Deuxième fonction, la même chose. Function. M2. Donc, parenthèse ouvrante, fermante. Pardon. Voilà. Comme ça. Puis, je vais utiliser la commande alerte. Donc, je prendrai comme message. Je peux utiliser mon message en anglais. How are you? Voilà. Donc, je ferme. Voilà. Donc, fonction 2. Maintenant, enfin, je vais utiliser 3. Parenthèse. La même chose. Alerte. Comme message encore. Donc, good luck. Chose. Voilà. Et je ferme. Donc, voilà les trois fonctions. La fonction M1, il va afficher le message bonjour et bienvenue. La fonction M2, donc how are you? Et fonction M3, good luck, le message. Donc, n'oublie pas, function, il faut écrire F en minuscule. Hein. Function, espace, voilà. Donc, maintenant, je ferme slash script. Après, slash head. Voilà. Body. Non? Alors, maintenant, je vais afficher premier bouton, input. Type égale button. Value égale. Donc, message 1. Voilà. On clique égale. J'appelle la première fonction, c'est M1. Et je fais input. Type button, value message 1. On clique M1. Donc, pour moi, donc, je vais faire copier-coller. Ça sera la même chose. Donc, input, type, button, message 2. Mais ici, c'est M2. Voilà. La même chose, troisième, c'est message 3. Et la fonction, c'est M3. Voilà. Donc, je vais faire slash body. Voilà. Slash HTML. Donc, je vais exécuter. Fichier. Pardon, je vais enregistrer sous. Je le mettrai au desktop, bureau. Alors, je vais le nommer comme message
pluriel. HTML. Voilà, le bureau enregistré, vous donnez un nom.html. Donc, je vais faire descendre tout ça. Voilà, là voilà, message, double-clic. Voilà 3 boutons. Donc, quand je clique sur le premier message, voilà, bienvenue, ok. Message 2, how are you? Message 3, good luck. Voilà. Donc, ça, c'est pour les 3 boutons. Donc, le travail qu'on a fait pour un bouton, on peut le faire pour plusieurs. Alors, maintenant, pour l'exercice 1, je vous laisse faire ça. Donc, l'exercice 1, ce que vous voyez, donc, on a couleur de texte et couleur de fond. Et les boutons en bas. Donc, si vous cliquez sur le bouton rouge, les textes se transforment en rouge, la couleur. La même chose, vert, jaune, noir. Pour le fond, donc ici, le fond, quand je clique sur le bouton bleu, le fond, ça sera en bleu, le fond blanc, orange, gris. Donc ici, pour couleur de texte, il faut utiliser la commande document.fgcolor. Pour le fond, c'est document.bgcolor. Voilà, donc ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice. Donc voilà, deuxième exercice ici. On vous demande de saisir ici un texte, on va le nommer par T1. Le bouton calculer. Quand je clique sur calculer, ici dans T2, il va vous afficher le nombre de caractères. Je répète, vous allez saisir un texte. Quand je clique sur calculer, alors ici le nombre de caractères sera calculé par la commande. C'est une commande qu'on a déjà vue en JavaScript, c'est la commande length. L-E-N-G-T-H. Length, c'est-à-dire il calcule la langue. Donc, essayez de faire ces 2 exercices et la prochaine fois, on va faire la correction. Voilà, ça sera tout pour cette séance, la séance pour les fins de la commande fonction. La prochaine fois, on va voir deuxième vidéo pour cette fonction. Donc voilà, merci et à bientôt.